Oh. Que font tous ces petits bonshommes? Что делают эти? Bonjour Maria. Bonjour. Écoute, c'est à Piriac, c'est sur les rochers. Et tous ces petits bonshommes, comme tu dis, sont des personnages qui s'envolent, mais qui tombent aussi. Oh, Et c'est pour ça que ça s'appelle chute, chute et chu. Là, tu fais une petite promenade sur les grands rochers, comme des falaises. chute et comment? Chute, 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 chu. Chu comme ça? Chu. Oui, quand tu es tombé, c'est chu. Ah, Mais c'est au féminin, tu vois, donc ce ne sont pas des petits bonshommes. ah, je ne savais pas. Il y a E. Ce sont plutôt des silhouettes féminines. Bon. Mhm. Bien. Alors, en fait, tu vois, voilà, c'était ça. Tu n'as pas beaucoup travaillé. Non, c'était il y a quelques années déjà. Ouais. Montre-moi. Qu'est-ce que je vais te montrer? Bah, Ah oui, c'est ça, je voulais te montrer parce que je l'ai accroché dans l'autre sens. Hmm? Je l'ai accroché à la verticale parce que j'avais pas assez de place. J'avais envie de la mettre au mur et ce mur est pas assez large. Et ça m'arrive de changer de sens de Mhm. temps en temps. Ça donne une autre vision des choses. Et là, du coup, j'ai l'impression d'un plongeon. Tu vois, j'ai l'impression d'un plongeon. Plongeon. Je sais pas, j'ai l'impression d'un plongeon, mais comme dans... ce sont toujours des pierres, hein, ce sont toujours des pierres De de livres. l'océan, oui. Pierre de page de livre. Ça, je me souviens bien. Et je peux te montrer avec quoi je l'ai fait. Plongeon dans la terre. Non, je sais pas, c'est dans un monde. Un autre monde. Ou dans mon monde, pas dans un autre. Oh. C'est de l'encre de Chine, Mhm. avec ce petit bâton-là. Tu as fait toute cette peinture en Oui, mais entier. j'ai pas fait que celle-là, j'ai fait celle-ci aussi, avec ça. Il en faut très très peu, tu vois. C'est un bâton d'encre calligraphique, en principe. Mhm. Mais moi, je m'en sers pour faire de l'encre de Chine. Hmm. Et celle-ci aussi. Attends, je vais enlever ça. Là, ça ressemble à des gens qui... Mais c'est aussi la marée basse, c'est le reflux. Et L'océan. pour moi, quand je sais que c'est des journaux, du papier... Là, il n'y a pas de journaux, là. C'est des livres, non? Oui, c'est des pages de tapuscrits, de brouillons, de romans. Mais c'est pas du papier journal. Ouais. Et ça ressemble à des gens qui sont devenus les personnages de ces pages. Peut-être. Enfin, ça, c'est ton interprétation, mais c'est bien que ça t'inspire une interprétation. Voilà, il y a plein de visages là-haut. Il y a beaucoup de gens, et parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est toujours je travaille toujours sur la multitude. Et c'est les pierres aussi. Mhm. Puis, là, c'est plutôt des gens. Tu sais, c'est le paysage que j'ai à marée basse dans ma Bretagne. Hein. Donc, tu peux voir des gens. C'est mon interprétation aussi. Mais les pierres sont des gens qui ont une autre longueur de vie.
Oui, éternel. Mais les gens Non, aussi. non, pas du tout éternel. Ce n'est pas éternel, les pierres que tu vois en marée basse. Les pierres, Elle change beaucoup. elles s'usent, elles vieillissent, elles changent de place, elles partent. Non, la vie d'une pierre, elle n'est pas moins, n'est pas plus stable que la vie d'un homme. Donc je trouve que tu as bien saisi le moment de ce changement. Mais c'est en russe, ce sont des brouillons, c'est les brouillons des romans de mon mari. Donc c'est en russe. Tout ça, c'est en russe. En russe sur les plages bretonnes. De ton histoire quand tu étais petite, comment tu avais découvert ce que c'était que les vers à soie. Ah oui, Tu te souviens? oui, oui, Bon. oui. Et ton interprétation, tu avais vu des vers à soie. Oui, Mais je trouve que c'est une très bonne interprétation parce que c'est vrai que c'est une sculpture sur la transformation. Celle-ci là en dessous. et quel est... En quoi... Pour moi, ce sont des corps, mais toi, tu avais vu des vers à soie. Et j'aimais bien. Oh, attends. Ah là, tu vas en avoir beaucoup. Ah, c'est à moi à Moscou, ça. C'est à Moscou la nuit, en plein hiver. Oh, il y a trop de reflets. Oui. Oh, non, 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 on mais ne voit attends, pas. je voudrais un chipka. Voilà. Mais tu as plongé en Chine ou quoi? Non, je l'appelle la tour de Babel, le frère. Ah oui, il y avait une tour de Babel. La sœur, elle existait aussi. J'en ai une deuxième que j'avais faite avant, qui est en plâtre blanc avec du marbre. Et celle-ci, elle est en terre crue, Mhm. verte, la terre de Russie. Et je ne sais pas pourquoi, elle est devenue, elle est plus masculine, donc c'est pour ça que je l'appelais le frère. Ah, bien. Bien, 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 bien. Oh, tout ça, c'est des peuples qui parlent des différentes langues. C'est tout à fait. Alors regarde là, je vais faire comme ça parce que sinon tu vas Oui. rien voir. Là, je l'ai mise en dessous. Mhm. C'est mon huître. Mm. C'est l'huître, c'est une huître faite d'après nature, d'après une vraie huître. C'est en terre crue aussi. Avec une petite huître au-dessus. Oui, mais elle était comme ça. C'est une huître sauvage. Donc, les huîtres sauvages, il y a toujours des tas de choses dessus. Je vais te montrer si tu veux une vraie. Comme ça, tu vas voir. Attends. Une véritable huître. Comme ça, en vrai. Comme ça, tu vas voir. C'est pas la même, hein, parce que l'origine, l'autre là-bas, tu vois? Mais je connais bien les huîtres, moi. Oui, mais regarde. Celle-là, elle a encore des choses à l'intérieur. Ah, c'est toi qui les as mises. Les Oui. huîtres, Mais non. j'ai une passion pour les huîtres, pour l'idée de l'huître, et Mhm. puis pour la forme. Les gens qui ne connaissent pas les huîtres, ils les prennent pour des pierres. Mhm. Ouais. Mais moi, comme toi, je me sais des huîtres. Voilà. Tu veux que je te montre la dernière pièce que j'ai faite ici Mhm. qui est c'est un projet de sculpture monumentale. Je vais te montrer. Elle est ici. Là. Et c'est une cosse.
Tu sais ce que c'est une cosse? Qu'est-ce que c'est la cosse? Non. C'est la cosse du haricot, par exemple. C'est ce qui enveloppe le fruit ou ce qui enveloppe le haricot. Donc la cosse, c'est ce qu'il y a autour dans la nature. Mhm. Et c'est une cosse, c'est-à-dire que là, elle est vide, mais on peut imaginer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu quelque chose ou il y aura quelque chose. Voilà. Et c'est un projet pour une sculpture monumentale. Là aussi, c'est en terre crue. Hein. Et donc, on peut s'installer dedans. Oui, bien sûr. Non, clochards peuvent s'installer dedans. Oh, mais je sais pas, c'est ton imaginaire. Je peux m'installer là-bas, Je sais pas. comme dans une maison. Ouais, c'est une forme de maison, mais c'est un peu, c'est l'enveloppe. C'est aussi ça rejoint l'idée de la transformation. C'est l'enveloppe. C'est quand tu enlèves cette enveloppe, eh bien, il y a toi à l'intérieur. Mais c'est aussi l'image de la chrysalide, tu sais, comme le papillon, c'est la même chose, c'est ce qui reste. Mais on ne Une fois sait qu'on pas est- ce qui va sortir. Ben, c'est déjà sorti en fait. Ah, Eh oui. C'est ce qui reste après on est sorti. ah, donc c'est vide. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est la cosse, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, Oui. l'enveloppe. Et tu ne le remplis avec rien. Ah non, tu peux rentrer dedans, tu peux sortir, c'est rempli de plein de pensées, de tout ce que tu veux. Moi, je le vois pas comme vide en fait, hein. Je vois plutôt quelque chose où on peut entrer. Mhm. Ça raconte des histoires. Oui, il y a une forme d'écriture, ça c'est sûr, oui, dessus. Des histoires. Tiens, je vais te la faire tourner parce que tu vois, je travaille beaucoup la matière et c'est vrai il y a beaucoup de choses qui sont dans cette matière. Et moi, j'aime bien la terre crue, c'est très vivant, je trouve. Oh oui, là, ça raconte. Oh, ça raconte des typhoons, Il y a des du vents, des... Oui. Comme les pensées qui passent comme des... Est-ce qu'il y a de la grêle? De grêlon? Non, parce que ça protège. Ah. Bon, ça, c'est la plante qui prolifère. Alors, attends, on va la mettre comme ça. Et quand tu n'es pas là, qui l'arrose? Oh, j'ai des amis qui passent arroser. Quoi? C'était un site, mais c'est un lieu, c'est une ville, ce sont encore des gens, c'est toujours le même thème chez moi, hein, c'est-à-dire la pierre et en même temps l'être. Et, Elle est bien habitée, hein? elle est très habitée celle-ci, oui. Là, des yeux, tu vois. Mhm. Et là, c'est en terre cuite, mais là, cette terre cuite, elle est patinée. C'est moi qui ai fait la patine, là. Attends, je filme en bas les personnages. Oh, toute une famille. Mhm. Patriarche. Ça, on ne sait pas qui est cette personne. Alors, j'y vais. Oui. Maria, ce sont des sites. Pas des sites internet, mais des sites dans le sens des lieux. Mhm. Des lieux imaginaires, mais en même temps, ce sont certainement des lieux où j'ai été un jour dans une autre vie, je sais pas. Je pense qu'on peut s'y promener. Ça peut être des villes aussi. Ça peut être des montagnes. Ce sont aussi des gens, toujours pareil. C'est-à-dire que ce sont des gens peut-être pétrifiés, je ne sais pas. Mais moi, je les ressens comme des lieux, c'est-à-dire comme des endroits où on peut se promener, qui sont un petit peu labyrinthiques, tu vois, quand même. Et Et si chacun est très différent, même ils se ressemblent,
chaque lieu est vraiment très spécifique. Légère et belle, cette sculpture. Et que c'est lourd et sérieux, c'est l'autre. Ah, Pourquoi? celle-ci, elle est très lourde. Je ne sais pas. C'est sorti comme ça. Mais c'est parce que la matière est différente. Ah oui. Ah, tu la ressens comme ça? Oui. Moi, je ne la ressens pas lourde, mais la matière, oui, c'est du béton qui est rempli avec du granit, du marbre, et c'est patiné. Donc c'est vrai que c'est une pierre très lourde. Elle est très lourde, cette sculpture-là. Et celle-ci est plus légère parce que aussi la matière, c'est du plâtre avec du marbre et du ciment. Tu vois? Voilà. Voilà. Ici, c'est aussi un site, mais c'est une sculpture murale, c'est-à-dire qu'elle est faite pour être accrochée. Mhm. Là, tu la vois. Donc, tu la vois d'en haut. Mhm. Et c'est une autre vision. Donc là, tu vois un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur des profondeurs. Là, tu peux voyager aussi dans ce sens-là. Mhm. Tu oublies que d'un parole tu aimais un peu une étrangère, c'est comme ça. Je cherche. Il n'y a pas âme qui vive. Hmm. Où sont les gens? Mais c'est une multitude, Maria, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une multitude. Il y a énormément de monde ici sur ce. Et c'est en même temps un site. Et cette sculpture est faite aussi pour être mise au mur, c'est-à-dire que tu la vois différemment. Mais où sont les gens? C'est eux et pas eux, c'est leur âme, je sais pas, C'est une c'est ville. qu'ils ont été. Oh. Est-ce qu'ils seront? Je ne sais pas. C'est très énigmatique pour moi cette sculpture. Est-ce qu'ils seront? Je ne sais pas. Pour l'instant, je la vois plutôt brûlée. C'est vrai ce que tu as dit, brûlée, noire. C'est de la cire noire et ça va être fondu un jour. Ah, c'est pas du tout de béton ni Non, c'est de la cire. de la cire de quoi? Ben, de la cire d'abeille. Ah, et pourquoi tu ne l'as pas laissée jaune? Parce que j'avais envie qu'elle soit noire. Je ne sais pas, je l'ai vue noire. D'abord, elle n'était pas jaune, il y avait du blanc, il y avait plusieurs cires dedans. Et moi, je l'ai vue noire. Et tu l'as rendue noire. Oui. Hmm. Mais j'en ai d'autres des sculptures en cire noire. Et pourquoi tu ne grattes pas pour ne pas avoir que du noir? Ah ben elles sont, tu peux pas enlever, c'est pas peint par-dessus, c'est dans la masse. Ah, Oui, c'est teint dans la masse, donc c'est tout noir à l'intérieur, partout, tu vois, tu peux faire comme ça, c'est noir. Il y c'est aura que noir du jusqu'au centre. Oui, Hmm. Il a absorbé, la cire a absorbé tous les malheurs du monde. elle est très silencieuse, cette sculpture pour moi. Tellement que moi je commence à chuchoter. Oui, tu vois. Moi qui ne chuchote jamais. On peut pas le réveiller? Je sais pas. Mais elle n'est pas endormie, hein. Elle est pas du tout endormie. Elle est simplement silencieuse et elle est posée. Voilà, silencieuse et posée. En attente. Peut-être, oui. Non, c'est peut-être en attente d'une transformation, un petit peu comme là c'était ce qui reste, là-bas c'était en attente d'une transformation. Oui, c'est possible. Mais tu sais, moi je sais pas d'interpréter mes sculptures.
il se passe quelque chose à un moment, et puis ça suit un fil, donc c'était à partir des sites. Là, le site est devenu très grand, il y a beaucoup de monde, c'est devenu la multitude. Après, ce qui va se passer, on va voir. Donc, je tente que vous vous réveillez. Si vous dormiez ou si vous étiez là, il faut vous réveiller. Sinon, il faut revenir. Voilà. Hmm. Alors Maria, là, hop, on va sur le mur. Et au mur, tu as une sculpture murale. Et c'est encore un site, mais dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que c'est un endroit, un lieu, un endroit où la sculpture m'a emmené. Un site archéologique? Non pas archéologique, simplement tu as raison d'employer ce mot, enfin de penser à ça, parce que c'est un site, c'est sûr que intemporel. Il n'est pas inscrit dans une période de temps. Donc c'est peut-être pour ça que tu le vois. Et puis comme tu vois aussi, on ne peut pas savoir si c'est des ruines, si c'est en train de se construire, ou si c'est déconstruit, ou si c'est en ruine, ou si ça revient. Donc c'est une forme d'entre-deux toujours. Comme je suis mon fil, tu vois, je tire sur un fil, et ce fil, voilà, il m'a emmené là. Dans le blanc, là, maintenant. Et ce blanc, moi, ça m'a fait beaucoup travailler, travailler l'imaginaire parce que c'est comme un voyage. C'est comme un bateau. Tu peux voir le bateau aussi, l'image du vaisseau. Voilà. Et je l'ai mise juste au-dessus du noir parce que j'aime justement ce rapport entre noir et blanc. Et cette sculpture-là, elle a l'air légère, mais elle n'est pas si légère que ça, tout de même. Elle est moins légère que celle-ci, que la noire. Et elle est en plâtre avec un mélange de marbre. Mhm. Donc, de noir, on passe vers le On blanc. passe au blanc, voilà. Et je ne sais pas par hasard aussi que je les ai mis juste à côté de cette encre de Chine, parce que l'encre de Chine, il y a tout un jeu aussi entre toutes les nuances de noir, de gris, de blanc, et la lumière vient de cette obscurité. Enfin, moi, je suis tout à fait sûre que la lumière vient de l'obscurité. Quand il y a obscurité, on voit bien mieux la lumière. Oui. Et comme c'est le fond de l'océan aussi, c'est ce que j'appelle le fond de l'océan, mais c'est la marée basse, donc c'est pas sous l'eau. C'est ce que tu vois là, les pierres, c'est ce qui est sorti de l'eau une fois que l'eau s'est retirée. En fait, là aussi, hein, la sculpture aussi, on peut le voir aussi comme un reflux, comme l'eau, ce qui reste comme des fondements du monde une fois que l'eau s'est retirée. C'est la correspondance entre l'océan à marée basse et le fondement du monde.